D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici-bas? Où allons-nous après la mort? Les Mormons, ou plus exactement les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, croient que Dieu a un plan pour nous. On l'appelle le plan du salut. Il répond à toutes ces questions et plus encore. Les Saints des Derniers Jours croient que chaque personne sur Terre est un enfant de Dieu. C'est notre Père céleste et il nous aime. Son but, son œuvre et sa gloire sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de ses enfants. En d'autres termes, il veut que nous retournions en sa présence pour vivre éternellement avec lui et comme lui. Pour nous y aider, notre Père céleste nous a présenté un plan à suivre. Dans les Écritures, ce plan est appelé le plan du bonheur, le plan de rédemption ou le plan du salut. Examinons-le de plus près. Avant notre naissance sur la terre, nous étions les enfants d'esprit de notre Père céleste. Cette étape de notre progression éternelle s'appelle la vie préterrestre ou la vie prémortelle. L'amour et la gloire de notre Père céleste nous ont motivés à devenir davantage semblables à lui. Pour ce faire, Dieu savait qu'il fallait que chacun de nous reçoive un corps physique. Cette vie mortelle, avec toutes ses difficultés et ses joies, est une occasion d'apprendre par l'expérience et de voir si nous ferons tout ce que le Seigneur nous commandera. Sous la direction de notre Père céleste, Jésus-Christ a créé la terre afin que nous ayons un lieu où faire tout cela. Ainsi, dans la vie préterrestre, nous avons choisi d'accepter ce plan du salut et d'entrer dans la condition mortelle. Ici, Dieu continue à nous accorder le libre arbitre, qui est la liberté d'agir, afin que nous apprenions à discerner le bien du mal et à choisir le bien. Dieu nous demande de montrer notre amour pour lui en obéissant à ses commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En plus de ces commandements, Dieu nous demande de recevoir des ordonnances sacrées comme le baptême. Comme Jésus l'a enseigné, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En recevant ces ordonnances, nous faisons des alliances ou des promesses avec Dieu. Nous promettons de le suivre et en retour, il promet de nous bénir. Bien sûr, Dieu savait que nous ferions des erreurs ici sur terre. Et sans repentir, nous ne serions pas dignes de vivre avec lui à nouveau. Pour nous permettre de surmonter nos péchés, Dieu a choisi Jésus-Christ pour être notre Sauveur et Rédempteur. Dans le cadre du plan du salut, Jésus-Christ devait naître sur terre, nous instruire, établir son Église et souffrir et mourir pour nos péchés. Grâce à son sacrifice, nous pouvons nous repentir et recevoir le pardon de nos péchés et de nos erreurs. Et grâce à sa résurrection, nous aussi, nous ressusciterons un jour pour vivre éternellement. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Bien sûr, avant de ressusciter, nous devons mourir. Tout comme la naissance, la mort fait partie du plan du salut. Il est dur de perdre des êtres chers et des amis. Cependant, nous savons que l'esprit est éternel. Après la mort, les gens qui nous sont chers et tous ceux qui sont nés sur terre continuent de vivre. À la mort, notre esprit quitte notre corps mortel et va dans le monde des esprits. Là, nous attendons le moment où notre corps ressuscitera. Pour ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu dans cette vie, le monde des esprits est un lieu de paix et de repos des soucis terrestres. Les Écritures nous disent également que dans le monde des esprits, l'évangile de Jésus-Christ est prêché à tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de l'entendre sur terre, ainsi qu'à tous ceux qui ont choisi de ne pas obéir au commandement de Dieu. Lorsque le moment de ressusciter viendra, notre esprit et notre corps physique seront réunis. Mais cette fois, notre corps physique sera parfait et immortel, et nous ne connaîtrons plus jamais la mort physique. Après la résurrection, nous reviendrons en présence de Dieu pour être jugés. Nous aurons le souvenir parfait de tout ce que nous aurons fait de bien ou de mal durant notre vie ici-bas. En sa qualité de Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ sera notre avocat au jour du jugement. Si nous nous sommes repentis de nos péchés, nous serons pardonnés de nos erreurs passées. Le Nouveau Testament et la révélation moderne enseignent qu'il y a plus d'un royaume ou degré de gloire dans les cieux
où les personnes ressuscitées demeureront après le jugement dernier. Comme Jésus lui-même l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le premier, et le plus élevé des degrés, est le royaume céleste. Dans les Écritures, l'éclat et la gloire de ce royaume sont représentés par le soleil. C'est là que les justes vivront, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont reçu les ordonnances de l'Évangile et qui ont été fidèles aux alliances qu'ils ont faites avec Dieu. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ demeurent dans le royaume céleste. Ceux qui méritent le royaume céleste vivront avec Dieu et seront comme lui, dans un état de gloire et de bonheur sans fin. Un autre endroit, appelé royaume terrestre, est destiné à ceux qui ont mené une vie juste dans l'ensemble, mais n'ont pas été aussi fidèles à l'Évangile de Jésus-Christ. Dans les Écritures, le royaume terrestre est représenté par l'éclat de la lune. Les personnes qui ont mené une vie mauvaise, mais qui, dans le monde des esprits, ont fini par reconnaître le Christ comme le Sauveur, vivront dans le royaume céleste, le plus bas des 3 degrés de gloire. Dans les Écritures, la gloire du royaume céleste est comparée à celle des étoiles. Enfin, il existe un lieu de châtiment réservé à Satan et aux plus méchants. On l'appelle les ténèbres du dehors ou l'enfer. La plus grande des bénédictions que nous puissions recevoir est de vivre éternellement avec Dieu et, comme lui, avec notre famille dans le royaume céleste. C'est ce que les saints des derniers jours entendent par exaltation. Récapitulons. Qu'est-ce que le plan du salut ? C'est le plan de Dieu pour nous permettre, à nous ses enfants d'esprit, de devenir semblables à lui. Selon son plan, nous naissons sur terre où nous apprenons à respecter ses commandements. Il a également envoyé son Fils Jésus-Christ expier pour les erreurs que nous commettons inévitablement. À la mort, notre esprit va dans le monde des esprits, où il attend la résurrection et le jugement dernier. Lors du jugement, nous serons affectés à l'un des 3 degrés de gloire ou aux ténèbres du dehors. Le jugement sera basé sur nos actions sur terre et sur le genre de personnes que nous sommes devenus. Dieu nous aime. Il veut que nous connaissions l'existence du plan du salut, car il veut que nous retournions vivre avec lui éternellement et soyons tels qu'il est. Maintenant, vous savez.